Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, il y a eu pas mal de changements dans la pièce d'élevage, puisque j'ai mis mes femelles, donc les 10 femelles en cage individuelle, donc ce qui a demandé pas mal de logistique et de modifications. Donc première cage ici, la volière, vous la reconnaissez, j'ai mis tous les mâles qui se comportent plutôt pas mal, donc qui ne se battent pas, donc on va les laisser encore pour le moment, on verra après. Donc ici, vous avez l'habitude de voir nos petits anciens et les derniers qui sont à vendre. Là, j'ai encore quelques contacts, on verra comment ça va se passer. Ici, première femelle. Donc vous voyez, j'essaie de dézoomer un petit peu, vous voyez l'espace de la cage. Donc le mâle reviendra la rejoindre quand ce sera le moment. Voilà. Une autre femelle ici. D'accord. Vous avez ici une femelle que j'ai isolée, mise de côté, qui ne reproduira pas, sauf cas exceptionnel cette année. Celle qui a la patte en moins, que je trouve pas à très bonne forme. Donc on va la mettre de côté pour le moment et voir comment ça évolue. Un petit point sur la température et l'humidité dans la pièce. Voilà, 14 degrés, 66% d'humidité. Ici on a un premier couple. Voilà. Ici, de nouveau, on tombe sur une femelle seule pour le moment. Quand elles seront prêtes, les mâles les rejoindront. C'est ma technique. Je réexpliquerai ça plus tard dans une autre vidéo. On a ici une autre femelle. Voilà. Ici, je descends une autre femelle fond jaune ici. On en a une qui doit être cachée quelque part ici. Elle est là, sur les barreaux. Là, voilà. Voilà. Et ici, un couple qui est déjà préformé avec la grille entre les deux dans la nouvelle cage. Voilà, le mâle avec la femelle. Il va falloir que je bouge le barreau parce qu'il est trop près du mur, il va s'abîmer les plumes. Et ici, un autre couple de rouges que j'ai rassemblé. Le mâle est à droite et la femelle à gauche ici. Voilà. Donc on va attendre que ces oiseaux se finissent la préparation. Donc pour les regrouper quand il sera le temps. Donc si je ne me trompe pas, on doit être on a fini la semaine 9, on va attaquer la semaine 10. Donc là en termes d'alimentation, on va augmenter la fréquence de la pâtée. J'ai mis un peu de Fertivite aussi dans la pâtée que je vais donner. Donc on va passer à 2 fois par semaine pour les mâles et à passer à 3 fois par semaine pour les femelles. Voilà. Et donc en termes de boissons, cette semaine, on a commencé avec de l'eau et maintenant on a attaqué une formule, de l'eau avec des vitamines E, donc le Top Benefit ou le Fertile de chez Hornibird. Voilà, on va tester tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les cages? J'ai mis un os de sèche ici, dans les cages. Ils ont le grit ici, mélange de graines et de pâté ici. Oui, ce que je voulais vous faire voir, c'est ma petite astuce ici. Vous voyez, j'ai mis une bague de couleur ici, sur le barreau. C'est-à-dire que tous les jeunes qui naîtront dans cette cage-là, je leur mettrai la même couleur de bague. Comme ça, je saurai différencier les fratries. Hein, c'est toujours dangereux enfin c'est même fortement déconseillé de faire un accouplement frère-sœur à cause de la trop forte consanguinité et les possibilités de mort ou au mieux je dirais d'oiseaux qui soient déformés ou qui aient une infirmité quelconque ou qui ne soient pas viables, des œufs qui ne se développent pas. Donc à éviter et à interdire, à proscrire carrément. Voilà. Donc voilà, ça a demandé pas mal de boulot hier. Hein. J'ai passé pas mal de temps dans la pièce pour réajuster tout ça et préparer. Et voilà, maintenant c'est à eux de jouer petit à petit. On va voir comment ça va se dérouler, avancer. Il fait encore frais. Hein. Même vous avez vu 14 dans la pièce, quand même le matin il fait frais. Hein. On n'est pas loin des gelées quand même encore, même à Montpellier le matin. Donc après c'est vrai que ça monte vite. On a tout de suite 15-17 degrés les après-midi, mais c'est quelque chose dont il faut faire attention. Donc voilà, rien de plus à vous dire cette semaine. Ah oui, j'ai aussi coupé les ongles, donc ça c'est important. Couper les ongles et des femelles et des mâles. Les mâles, les ongles pour éviter
qui fasse mal aux femelles lors de l'accouplement et avoir un mauvais accouplement. Les femelles pour éviter de s'accrocher dans les matériaux qu'elles mettront dans le nid et d'endommager, de piquer un œuf aussi. Donc faites-le tranquillement. Ça se passe bien généralement, même si on a l'habitude. J'ai toujours des accidents, hein, j'en ai quelques-uns qui ont saigné parce que les ongles sont... enfin, les vaisseaux apparaissent pas très bien et vont plus loin que je pense. Donc, mais c'est souvent les deux petits ergots, pas les deux principaux, les deux petits où ça arrive. Donc, s'il y a un problème, vous trempez dans la farine et l'hémorragie s'arrête. Hein, donc, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Donc, ça suit son cours. On avance tranquillement, pas de précipitation. Bien observer les oiseaux et quand ils seront prêts, on verra. Voilà. Je vous salue, je vous passe un très bon dimanche. Un grand coucou à tous les abonnés, donc, aux nouveaux, aux anciens, à ceux qui envoient des messages, qui posent des questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour, enfin moi je suis là pour vous aider et vous partager ma petite expérience sur l'élevage. Et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite des événements. Et voilà, donc bon dimanche à tous encore une fois. Et je salue tout le groupe WhatsApp. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.